Orot Torah, chapitre 8, paragraphe 1. Naase v'nishma, הקדמת נעשה לנשמה, מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוהית. יותר על מה שראוי להוקירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. כי כיוון שכבר נאמר נעשה, הרי הקישור אל ערך הלימוד המעשי הוא כבר בכלל. ונשמע, מציין את הקישור אל ערך הלימוד הסגולי. Qu'avez-vous compris? Il y a deux bienfaits de la Torah. Le bienfait qui passe par la Séquila et le bienfait de ce que ça m'apporte au niveau limudique, au niveau des connaissances. Et pourquoi on a précédé justement le Naase Rishma pour dire que la Ségoula, elle est au-dessus du bienfait que ça m'apporte au niveau limudi Maasé. Ça veut dire rien que l'approche de la Torah, ce rapport que j'ai avec la Torah est au-dessus de ce que ça m'apporte concrètement, même si on a besoin des deux parties. On fait précédent de l'autre, mais on ne pourrait pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Le Rav l'explique aussi dans Enaya à la base sur les brachot. Il explique qu'il y a deux brachot de la Torah, celle de la Torah et celle du Birkat Hamazon. Même si ça fait pour celle de la Torah, mais il dit dans tous les cas, celle qui est de Oraïta, par exemple, quand on mange, celle qui est de Oraïta, c'est pas Birkat Hamotzi, c'est ce que je fais à la fin, Birkat Hamazon, après avoir mangé. Alors que dans Birkat Torah, celle qui est de Oraïta, c'est celle que je fais avant. Pourquoi? Parce qu'il te dit pareil, dans la nourriture, il y a deux profits. Il y a le profit du ta'am, et il y a le profit des forces que ça me donne. C'est quoi le écart des forces que ça me donne? Dans la Torah, il y a deux profits. Il y a le rapport à la Torah, cette ségoula, et il y a le tzal alimudi que ça m'apporte. On met l'accent, c'est Kedoraita, ce qui est avant. Dafka, ça veut dire d'abord mon rapport. Alors, mais là, il n'y a pas dit Naase Benishma, là, il te dit par rapport à. Bah, fait précéder le stade assez parce qu'il est plus important. Qu'est-ce qui est le plus goula? C'est Naase ou Nishma? Qu'est-ce qui est le plus goula? Naase ou Nishma? C'est comme si, on pourrait dire, c'est le Naase qui provoque le Nishma. Mais c'est ça, moi j'avais pas compris. Alors on va voir. L'inverse. Viens, on va voir dans le texte, regardez. Non, parce que justement, mon rapport à la Torah n'est pas dépendant de ma compréhension de la Torah. C'est ça qu'on veut exprimer. מעניין מה שאתה מסביר. לא, אין היה לא, זה נכון, בטח שזה נכון. רק שהפירוש הוא הפוך במילים. את הרעיון הוא נכון. הפירוש הוא הפוך במילים. ככה שמעתי מהרב וינר. אבל בוא נראה, יכול להיות. זה בדיוק הפשט, ברור. נעשה ונשמע, donc ce que les enfants d'Israël ont dit, d'abord nous ferons, après nous écouterons, c'est nous étudierons, nous comprendrons. Et lorsqu'ils ont dit ça, il est marqué qu'il y a eu 600 000 anges. Non. Pas 600 000. 120 000. Non, 1 200 000. 600 000 chaque. Voilà. Qui leur ont mis deux ktarim, deux couronnes sur la tête. Un pour Naase, un pour Nishma. Akdamat Naase le Nishma. C'est le fait qu'ils ont fait précéder Naase, on fait d'abord, et Nishma après. Metzayenet et Okarat Torah mitzat zgulata elolit. Met en évidence l'appréciation de la Torah dans sa dimension secrète, son influence, on va dire, sous-jacente, qui est en delà de la compréhension humaine. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire sans savoir quoi faire. Donc dans le mot Naase est déjà compris, on va étudier l'aspect technique, comment faire. On ne sait pas comment péter finir s'il n'y a pas marqué au Kshatam de la Dera. Donc dans le mot Naase, c'est déjà compris l'étude de l'Halacha. Alors qu'est-ce qui reste? Nishma, c'est l'approfondissement qui n'a pas de répercussion sur on prend déjà l'étude technique pour savoir quoi faire. Alors à quoi bon Nishma? Donc ça prouve qu'il y a une autre dimension de l'étude de la Torah, qui est Nishma. Shei Lishma. À Nishma et Lishma. Ça aurait
manipulative, je crois. D'accord? D'accord? Ah, ok. Pour mettre en évidence l'importance du Nyan Skouli. Et évidemment qu'on ne peut pas l'un sans l'autre. Mais là, le Nishma, il n'est pas. Slicha, il est. Naaseh Nishma, comme vous avez dit. C'est-à-dire, Naaseh Nishma, à la base, Nishma, avant de vouloir dire comprendre, ça veut dire entendre. D'accord, non? C'est pas possible de lire comme ça, parce que si je te dis fais, mais que tu. À chaque fois que le Rav Tukarman il disait ça, il dit bah vas-y, fais. D'accord, il faut comprendre. L'autre il dit bah quoi? Ah, tu vois que tu peux pas faire si tu dis. Oui, pas. mais c'est ce que C'est pour ça que là-bas, la Mara, elle dit mais c'est pour les anges, c'est pas pour des hommes. De faire comme ça. Parce que tu dois savoir quoi faire pour faire. Okay. Donc le Naaseh, il veut dire je sais quoi faire. Maintenant. Et comment je sais quoi faire? Par l'étude. Par l'étude de la Ma volonté de faire ne dépend pas de mon appréciation intellectuelle. C'est ça le Nishma qui vient. Ça veut dire d'abord Naaseh, ça veut dire d'abord je fais, et c'est pas parce que je suis d'accord, je mets pas mon grain de sel en fait. Est-ce que je suis d'accord, Bichlal? C'est ça qu'on va dire. Non, Naaseh, il n'y a pas de je suis d'accord, c'est divin. Badaï, ça c'est entier. Et donc ma subjectivité ne cessera pas celle qui me fait décider de faire ou de ne pas faire. Et la mitzvah d'Azgoula. Il fait. Oh, vous avez fait, attends, moi aussi, il faut de ma chose. C'est là que tu vois, c'est bien, c'est bien, lui, il a expliqué cet aspect. Naaseh, ça comprend évidemment l'aspect de l'étude de la technique de la Torah, sans quoi tu peux pas appliquer si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Nishma lema, Zgouli. On étudie le Shem Oratora. C'est-à-dire אז נעשה ונשמע, הקדמת נעשה לנשמע, האמת, ce que tu dis est plus proche du pshat. Ce que tu dis est plus proche du pshat, c'est qu'il y a marqué הקדמה. הדגש על ההקדמה. C'est ça qui veut expliquer pourquoi on a fait avant le tzad assez avant le. C'est pour ça que j'ai dit. תשלח הערות là, Raviner. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit. Là, moutard, c'est pshat. Non, ça se peut très bien parfois que ceux qui ont retranscrit n'ont pas capté la nuance subtile. Ça peut dans l'idée. On va dire la chon. Moi, dans le texte, j'avais dans le texte, c'est comme tu dis. On va dire dans la pensée, c'est יותר כמו שהרב אבינר מסביר את זה. הכל נכון. הדגש על המילה, ההקדמה. אם זה היה ככה לא היה צריך להיות הקדמה. עצם העובדה ששניהם. אם נעשה, אז למה נשמע? אבל יש הקדמה. והקדמה, sans aucune condition de ma compréhension ou non, on dit Yodash, Torah c'est Kodesh, je dis aussi. Yisad Azgula Sheba. Bien fait. Tour, Torah, c'est ça. Donc, Naaseh Venishma, Akdamat Naaseh Lenishma, le fait qu'on fasse précéder Naaseh Lenishma, Metzayen était Okarat à Torah Mitzat Zgulata Elohit. Donc, met l'accent sur l'appréciation de la Torah du fait de sa Zgula. Zgula, marqué par exemple Zgulat Meler. C'est un bijou qui n'a aucune valeur. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont une valeur. Je sais pas, un marteau, ça sert pour planter des clous. Donc c'est une valeur d'ustensile pour faire des choses. Mais un diamant, ça sert à rien en fait. Tu peux rien faire avec un diamant. Tu peux pas avoir une porte, tu peux pas ouvrir une vis, tu peux rien faire. Il a une valeur intrinsèque le diamant. Kachazat Sadat Zgouli Shabbat Torah. Tzad al-Limudi at-Techni, c'est un moyen pour accéder au comportement. Tzad Zgouli, c'est la valeur intrinsèque. Mitzat Zgulata Elohit. Yoter alma sheraou leokira mitzat tzorach hatorelet. Qui est bien en delà de l'appréciation qu'on doit avoir dans l'aspect de l'utilité qui est en cela. C'est un sujet qui revient énormément sur le Rav Kook. L'importance intrinsèque de la Torah, des Talmidei Chachamim, etc., qui est sans aucune commune mesure, mais 1 milliard de fois plus grand que l'importance utilitaire. Dans tous les Shabbats de Misheberach, Ovotenu Yivarech, et Chachmei Israël, Fitneshem, Talmidem, Talmidei, Talmidonem, Bechol Mokomot Moshvotehem, dans tous les endroits dans lesquels ils habitent. Vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout où ils habitent? On veut bénir les Chachamim qui habitent dans mon quartier parce que j'en ai une utilité, mais le fait qu'il y ait un rabbin qui habite à New York, j'en ai aucune utilité. Pour bien mettre l'accent sur l'importance intrinsèque de Talmidei Chachamim. Même si j'en retire aucune utilité technique, le fait même qu'il est là, en cela, il élève l'existence entière. Tzad Azgouli Shabbat Talmid Chacham. Tzad Azgouli Shabbat Torah. Et très souvent, les gens rabaissent la Torah seulement à ce qu'ils en retirent du point de vue utilitaire. Mais Mehen Chilou la Kodesh. Ce rabbin, il ne sert à rien, de toute façon, il n'enseigne pas, et en plus, il bégaye, il n'a pas une belle tronche, et il ne sait pas bien parler. Donc, on va changer un autre grand rabbin d'Israël qui fait plus classe.
Lo Atatoré. Achikadosh, il faut prendre. Si aussi il a ses tatous, qui sait bien parler, tant mieux. Donc on choisira entre les deux celui qui a aussi ses tatous. Mais d'abord, avant tout, Achikadosh. Parce que celui qui est le plus kadosh, c'est lui qui embaume l'existence entière de sa sainteté. Et c'est ça l'influence essentielle de la Torah. Prinat Tzadik Nistar. Bête, Tzadik Niglé. Shinantam Levalecha. Il doit aussi enseigner. Il doit aussi trancher la lacha, donner des conseils. Mais ça, c'est secondaire. Primaire, son influence par sa sgoula. Ça revient dans des dizaines d'endroits dans la Rav Kook, ce sujet. Il y a un autre texte qui rejoint ça, c'est sur Assur, la Metargem, les Agbi Akolo, le terme, il a. C'est l'utilité. C'est les deux aspects. Le Metargem, c'est le Tzad al qui explique. On parle, mais tu ne vas pas élever la voix au-dessus du Baal Koré. Dans tous les endroits où il pourra expliquer de cette manière, il expliquera de cette manière, le Rav Kook. Même si on aurait pu expliquer d'une autre manière. Sauf que là-bas, il donne les deux tzadim. Dans le Baal Koré, Dafka, il dit et si jamais maintenant le Metargem, il élève la voix plus haut que le Baal Koré, alors le Baal Koré, il doit remettre aussi la voix à son niveau. Ça veut dire qu'il dit maintenant les deux aspects sont fondamentaux et nécessaires. Évidemment. Ouais, c'est Vénishma. Et Véingvar, du point de vue technique, du point de vue, pas technique, chronologique, on commence par le Naasé. Hakar Nishma. Mais en sachant que l'essentiel, c'est le Nishma. D'accord? Quel? Si on doit choisir un Talmid Chacham, il y a le Gemara entre Okerarim et Sinaï. Okerarim, c'est un grand, mais il n'est pas utile pour le peuple. Il y a plein de limoudi, mais le peuple a besoin d'une halakha. זה לא בטוח ששם זה החלוקה בין סגולה לזה. C'est deux genres d'utilité. Entre ces deux genres d'utilité, il vaut mieux celle-là. Ça, c'était la marloquette entre la servante de Rabbi Yehuda et les Chachamim, quand il était agonisant. Tous disaient, il faut prier pour ne pas qu'il meure. Elle dit, mais à quoi ça sert? Ce pauvre type, il souffre pour rien. De toute manière, il n'a aucune utilité. Donc, elle a jeté sa gargoulette là, pour qu'ils arrêtent de prier, et il en est mort. Parce qu'une servante qui n'a pas un esprit très développé, et comme le commun des mortels, disons, de la société, ne voit toujours que les aspects pragmatiques des choses. Et on a comme l'impression que les gens qui s'adonnent à la pensée abstraite, ce sont des rêveurs, qui ne servent à rien, déconnectés de l'existence. Ils pensent que les idéalistes ne servent à rien. Les véritables hommes qui construisent l'existence, ce sont les hommes d'action. C'est une grosse erreur. Les idéalistes, ce sont eux qui construisent l'histoire. Les hommes d'action ne font que récolter l'influence des pensées des idéalistes et les traduire dans le concret. Mais sans ces idéalistes, rien ne bougerait dans ce monde. Et pour être idéaliste, il faut être quelqu'un de sain, déconnecté de tous les plaisirs charnels et s'en foutre plus ou moins de toutes les choses éphémères et ne de rêver que de l'avenir le plus haut, le plus sain, etc. et de le vivre. Et une fois qu'ils le vivent, ça émane de leur personnalité. Ce qu'explique la Messiah Tishaïm quand il dit chacun il doit faire le cheshbon du monde. Il dit qui peut faire ce cheshbon Tarkles? Seulement ceux qui ont vaincu totalement leur yetzer. Sinon c'est bancal, on ne peut pas être idéaliste tant qu'on a un lien avec la matière. Bon, on continue. Donc Yoter al Mashiraou il okira mitzatzor hatoelet amaasit sheyesh belimuda. Maintenant il explique comment il sort ça du texte. Qui kivan shekvar neemar naase. À partir du moment où il y a marqué naase, on va faire. Areakishur elech alimud amaasi uvar kalou. Sans aucun doute que le lien à l'étude utilitaire est compris dans ce mot naase, sans quoi on n'a aucune chance de pouvoir se comporter selon la halakha si tu ne l'as pas étudié. Mais nishma, c'est vrai, nishma metzayen et akishur elech alimud yazguli. הרב קוק אומר את זה בעצמו. הנשמע מציין. אבל אתה צודק שהדחף לעשייה, מצד הדחף הנשמתי לסגולה. שהוא לא אומר את זה פה, אבל c'est dit entre les lignes. Parce que non, parce que c'est vrai qu'il utilise finalement à la fin le mot ségoula pour les deux tzadim. לא, לימודי סגולי. מציינת עוקרת התורה מצד סגולתה האלוקית. איפה? Au début, la première phrase. Naaseh le nishma, לא. Agdamat naaseh le nishma, le fait qu'on a précédé le naaseh au nishma, metzayenet et okrat Torah mitzat asegula elokit. Et à la fin, le nishma est erech halimud aseguli. Finalement, on a la segula des deux côtés. Mais il dit un, c'est segula elokit, le lien. C'est un truc. Ensuite,
le côté, comme c'est pas le côté du limoud technique, parce que là il est inclus dans le maasé, parce que je dois savoir quoi faire pour faire, c'est le limoud asegoulé. Hachela, du point de vue tarbirit, metzayenet, ça revient sur le mot Agdama. Bidiouk, donc ça c'est le naasé. Lo, Agdama. Agdama du naasé devant le nishma, qui vient exprimer encore plus la ségoula, le lien avec la Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas dépendant de ma compréhension. Donc on devrait expliquer comme ça. L'Agdama, elle vient d'un dachav spontané, la kishur asgouli, et le nishma akarati. Et ta kishur elle a erech halimud asgouli. C'est comme ça qu'il faudrait expliquer alors. Top, on continue. Bête. Je pas d'appeler. Ushmartem, zu mishna. Va'asitem, kemashmao. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ushmartem, va'asitem. Ushmartem, a priori, c'est l'étude de la Mishnah. Alors que va'asitem, c'est la manière la plus proche du texte, ça veut dire appliquer. Alors, il dit comme ça. Im lefaresh Mishnah ketoar apashut. She'eno mechouvan להביא לידי מעשה, ותנאים מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם, אז יש לומר, ועשיתם שתלמדו הלכה למעשה. אבל לפי דברי רבנו חננאל, בממציאה, משנה כוללת גמר בירור הלכה למעשה על פי המסקנה גם כן. אם כן, כלול במשנה כבר הלימוד למעשה. על כן צריך לומר, ועשיתם כמשמעו עצם המעשה. Vous avez compris quelque chose? C'est pas très compliqué. En fait, il y a deux manières de comprendre, mais les deux, plus ou moins, disent la même chose. L'importance de l'étude et de l'action. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il reste à savoir d'où on apprend l'étude et d'où on apprend l'action. Dans cette mimra. On reprend. Vous l'avez essayé? Non. Donc, Ushmartem. Il y a marqué Ushmartem va'asitem. Vous prendrez garde. Dit Razal, vous prendrez garde, c'est la Mishnah. Par contre, va'asitem, vous ferez. Eh ben, c'est accomplir. Donc, si on explique le mot Mishnah dans sa traduction la plus littérale, She'eno mechouvan la vili demaase, qui ne veut pas dire amener à l'action, mais seulement une étude, on va dire, théorique. Et Tanaïm ici, c'est pas dans le mouvement de les Tanaïm Akdoshim, mais la Shoné à Mishnayot. C'était les, comment s'appelle ça, ceux qui connaissaient les Mishnayot par cœur et qui les disaient à voix haute dans le public et qui n'étaient pas spécialement souvent des grands Talmidei Chachamim. C'était des gens avec une mémoire phénoménale, comme il n'y avait pas à l'époque beaucoup de livres, pas du tout même, et il n'y avait pas d'enregistreur. Donc c'était des gens qui disaient à voix haute les Mishnayot. Maintenant, il y a une critique de Chachamim, Mevalé Olam. Ces gens-là, ce sont des gens, des destructeurs du monde, chez Morim Halacha Mitor Mishatam, qui tranchaient Halacha en fonction de leur lecture littérale du texte, sans avoir compris les svarot, et les kushiot, et les tirutzim, etc., etc. Donc, comprendre que la Mishnah engendre automatique la halacha, c'est le mot van melav. On peut comprendre le mot Mishnah seulement comme une étude théorique. C'est-à-dire? Donc, im lefaresh Mishnah ketor apashut. Si on explique le mot Mishnah comme sa traduction la plus simple, qui ne veut pas dire nous amener à la compréhension comment appliquer, d'autant plus qu'il y a marqué Tanaïm et Valé Olam, c'est Tanaïm qui récitait les Mishnayot. Il y a une critique envers eux, ils essaient de trancher la halakha en fonction de la Mishnah, alors qu'a priori, on ne peut pas trancher la halakha en fonction de la Mishnah directement, sans passer par le Talmud, etc. Donc alors, Yesh lomar, que va'asitem, ce qui est marqué va'asitem, vous ferez,
Chez Tilmedo Halakha Lamaase. Vasitam, je veux dire, vous allez étudier les aspects techniques de l'halakha pour pouvoir les appliquer. Alors que la Mishnah, c'est une lecture, une étude théorique. Donc ça, c'est la première lecture. Rabbeinu Hananel ou Cholek, il dit Mishnah, le mot Mishnah, Kolelet Gmar Biro Halakha Lamaase. On ne peut pas envisager une véritable étude de la Mishnah qui ne comprend pas en elle déjà un éclaircissement jusqu'à amener à la compréhension de l'application technique de l'halakha. Al-Pi Maskana Gamken. Imken Kaloul be Mishnah, Gvar Limud Hamaasid. Donc c'est déjà compris dans la Mishnah l'aspect de l'application. Alors qu'est-ce qui reste dans le mot Va'asitem? Donc Enseklomar Va'asitem Kemashmao et Tsebamaase. C'est le fait d'appliquer l'halakha et pas seulement de comprendre comment on doit appliquer l'halakha. Peu importe. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? C'est une préparation faite à la Piska Gimel, qu'on ne peut pas envisager une véritable Vekout Bachem sans une étude qui amène au Maasé, qui amène d'abord à une compréhension technique comment appliquer, et encore plus, selon Rabbeinu Hananel, une application Mamash. Tout celui qui étudie la Torah et qui finalement ne l'applique pas, eh ben on peut dire qu'il n'a rien compris la Torah. C'est comme si quelqu'un qui écrirait un doctorat sur le Shabbat, sur le genre de prière, sur les minagim et sur les repas qu'on fait Shabbat, mais lui-même n'est pas Shomer Shabbat. Il n'a rien compris à Shabbat. Ou bien, je ne sais pas, un ménater, qu'on dit, un chirurgien après-mort, qu'on appelle ça dans des autopsies, qui a analysé toutes les particules de ce corps, etc. On ne peut pas dire pour autant qu'il a connu cette personnalité. Il a une approche morte de l'existence. Tout celui qui ne vit pas la Torah au niveau de l'action, il n'a rien compris à la Torah. Zachaim. Virchitemba. Si ça n'a pas amené à comprendre la gravité de la chose, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Et tant qu'il n'a pas goûté, tu as un mourou qui tombe Hachem, il ne le vit pas véritablement. C'est-à-dire que tu peux parler des milliers d'années de mariage, tant que tu ne t'es pas marié, tu ne sais pas ce qu'est le mariage. La différence entre Regarde comme il est plein. C'est un petit peu la différence entre, d'une certaine manière, Bina et Chorma. C'est-à-dire la Bina, je peux avoir en fait une faculté intellectuelle qui fait que je peux déduire plein de choses et je suis en vie. Mais d'un autre côté, un bon sens de base, de perception de la chose telle un vécu. Tout va aller dans ce sens maintenant, tu vois, regarde. C'est une préparation aux autres piscotes. Regarde. Roi HaKodesh à Amok. L'Esprit Saint profond. On va comprendre que ça veut dire profond. Roi HaKodesh à Amok shel Yahadut, du judaïsme. Achoter le'ashvot et achaim ha'ma'asim im achaim ha'atzilim befoal. Qui tend à mettre ensemble la joie, à égaliser la vie active, la vie du comportement, avec la vie noble, avec la vie idéale. Il faudrait lire comme ça. Achoter la jvot befoal et achaim ha'maasim im achaim ha'atzilim. C'est comme ça qu'il faudrait lire. Le befoal, il a été remis plus loin, mais pour mieux comprendre, la jvot et achaim ha'maasim befoal im achaim ha'atzilim. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation totale entre ta vie spirituelle, ta vie idéaliste et la vie de ton comportement. Et c'est ça le roi HaKodesh Amok. Mais un Amok qui pénètre l'existence. Et non pas un roi HaKodesh qui survole de haut, qui donne toutes sortes de théories très enthousiasmantes, mais qui n'est pas capable de pénétrer et de donner des directives exactes dans la vie, qui est la halakha. C'est ça? c'est un peu continuer l'action divine. Et l'action divine, c'est quoi? D'avoir Avec voix. mis dans la matière l'âme. Attaque Gibor, Zach voix. En fait, je ne lis pas après. Tant que je ne lis pas ma pensée à mon action, finalement, je sépare. זה המוות, זה בדיוק המוות. ומוות זה טומאה. Donc, הוא הכוח הנשמתי המפרה את ההלכות ודקדוקיהן. C'est ça, cette force qui nous permet de développer sans cesse la halakha. Donc tous les plus petits détails. La shon shavé. C'est. Ça veut dire qu'il y a rien qui cloche. Tes comportements sont totalement reflétant tes idéaux. C'est clair? C'est pas toujours comme ça chez les autres. Par exemple, on peut parler et s'enthousiasmer de pas mal de choses, c'est pas dire pour autant qu'on est capable de s'enrôler pour faire avancer les choses. Non, mais tout l'égoïsme, c'est comme ça. Il y a plein de philosophes, par exemple,
qui ont parlé de morale très très haute. Emmanuel Kant, par exemple, qui est un Allemand, ça n'a pas eu tellement d'influence sur la civilisation allemande. On peut écrire un poème sur un soldat qui tombe amoureux d'une fille du camp adversaire, mais quoi faire avec cette existence, on ne sait pas trop quoi faire. Là, la Chara nous dit, il trotte fattoire. Comment trancher le problème? Ou bien, je sais pas, quelqu'un dont le cerveau s'est arrêté de fonctionner. Alors on peut dire, ouais, la vie c'est sain. Et on peut raconter toutes sortes de poèmes. Mais la halakha, est-ce qu'on a le droit de le déconnecter de l'oxygène ou pas? Personne n'est capable de trancher. Il n'y a que le peuple juif qui sait trancher dans des cas limites comme cela. C'est ma chômeur. Zah Ruach HaKodesh à l'Israël. Mais c'est pas selon la morale. Ils ne peuvent pas te dire que c'est moral. Il dit, ça ne sert pas à grand chose, de toute façon il est mort, c'est un poids, une corvée, on s'en débarrasse. Mais ils peuvent pas trancher de manière absolue, ils disent c'est la morale. Parce qu'ils n'ont pas les kélim adéquats pour trancher. Ouais, les philosophes, les écrivains, ils sont tout le temps déprimés parce qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre en action justement. Il y a un youch, quoi. C'est ce qu'il dit là, regarde. Donc, Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, pénétrant du judaïsme, qui tend toujours à trouver une adéquation, c'est plus qu'un équilibre, une adéquation, que ce soit adéquat, total, entre la vie de l'action et les idéaux. Ou Akoach HaNishmati, cette force d'âme qu'on a dans le peuple d'Israël, c'est elle qui nous permet de faire fructifier la halakha dans tous les plus petits détails, avec tellement d'enthousiasme et de précision et de hurlements dans les bâtés midrash. Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une petite cuillère qui est tombée dans une marmite. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui disent, oh, attends, c'est Mikol Zvouv pile. Des idiots comme ça, très souvent ils réagissent. Bah, de chaque mouche, tu fais un éléphant. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est pas une mouche. C'est un dinosaure, ce petit détail qui risque de décrouler tout le monde. Voanoten et Amilan, la pilpul amarchiv et guvulav bechugim amaasim shel havayot vasugiot. Amilan, c'est de l'amidon, qui c'est miyatsev et ainenim. Sans quoi tu peux sans arrêt les falpel, parce que la gymnastique intellectuelle procure énormément de satisfaction. Et tu peux trouver des raisons, des contre-raisons, et des déductions, des inductions, et ne jamais en finir. Mais la vocation finalement de cette étude, c'est d'arriver les mains assez. Donc ce qui t'amène finalement les yatsev et asechel, de ne pas partir en perdition totale dans une gymnastique intellectuelle qui ne mène à rien. C'est un pilpoul à tamé. Yesh pilpoul tahor, vekadosh. C'est une manière d'arriver à élucider la vérité. Mais quand parfois, ça devient lui-même un but, la satisfaction intellectuelle que cela te procure, parce que tu n'es pas intéressé à l'Ekayem et Dvar Hashem, tu t'en fous en fait. Ce qui t'intéresse, c'est ce que ça me rapporte à moi comme satisfaction. Azarouach HaKodesh Ha'amok Azeh, Sherotze Lechaber Bena, Alimud la Maaseh, Bena idéal, et le monde de l'action, c'est ça qui finalement tranche, et qui, les Yatsef, on dit les Yatsef, qui fige ta pensée de manière... Toute étude doit avoir une nafkamina. Oui, voilà. Toute étude. C'est pour chez Cheshbon, on étudie la Torah, Léorot et de Béni Israël. C'est pour enseigner, pour gérer le monde, pour donner des directives. C'est quel Boraïta? Non, mais il y a une nafkamina qui est spirituelle aussi. C'est quand même nafkamina, les Deot Nechonot. Oui, mais on vient d'expliquer que les Deot Nechonot finalement engendrent des processus historiques. Donc il y a nafkamina au-dessus de là. Les gens ils pensent qu'il n'y a pas de nafkamina. Et les gens ils pensent que la halakha c'est seulement dans les comportements corporels. Yesh halakha bedeot. Évidemment. Halakha bemidot. Halakha c'est Ech Hashem Olech. Par quel chemin Akadosh Baruch Hu parvient vers toi? Au niveau des deot, au niveau des regashot, au niveau des midot, et au niveau des comportements corporels. Akol c'est halakha. Halakha, Esav sonnait les Yaakov. Nous. Alors où je mets les tefilines? Sur le pied, sur le dos. C'est ça. Ne sois pas dupe. C'est halakha politique. Sois Tisaer. Halakha. Je te dis, c'est un métier, c'est un métier. C'est halakha. Comment ça va? Où est-ce que je vais avoir une nafkamina de ça? Nafkamina, quand tu conclus des actes de paix avec l'Europe, sache que c'est seulement pour leur intérêt. Et à la première occasion où il n'y aura pas d'intérêt, ils te foutront un coup de fouet, un croche-patte. Et ne compte pas sur les belles paroles qu'ils ont dit dans leur discours. Tout ça, c'est du pipeau. Sonnez les Yaakov.
Et Sina instinctivite. Ils ne peuvent même pas la surmonter, cette haine, contre le peuple d'Israël. Car le peuple d'Israël vient toujours faire la remontrance contre la tendance barbare. Et comme pour l'instant ce sont des barbares, donc ils haïssent ceux qui font les remontrances. Donc ils haïssent le peuple d'Israël, ils haïssent Dieu. C'est ça ce qu'ils haïssent dans Israël. C'est la haine de Dieu, la haine de la morale, la haine des barrages de toute liberté barbare. Donc ne crois pas que c'est par amour que les Américains sont sympas avec nous, et tout d'un coup les Russes sont très sympas avec nous, etc. Celui-là il a peur qu'on lui pique le gaz, et celui-là il a peur qu'on lève son pied stratégique au Moyen-Orient, etc. Dès qu'il aura une autre solution, il tirera à bout portant. Je crois pas que c'est aussi... Ça, Non, au niveau des peuples. ça, Yesh Gam, Les États-Unis. il y a de Les temps en États-Unis, temps, par exemple, avec Trump, ce soutien qu'ils avaient à Israël, bien sûr qu'ils ont aussi des intérêts. Bien sûr, je dis pas il y a ça et là des enthousiasmes momentanés. Yesh. On le voit dans le monde aujourd'hui. Non, Yesh. Je parle de notre époque. Au niveau moral, on n'est pas à l'époque d'il y a 200 ans, mais on est très, ça veut dire même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une telle, tu vois, le goy pachout, je parle pas du voyou. Le goy pachout en France ou en truc. Non, c'est quelqu'un qui a construit une famille, qui va pas tuer son enfant, qui va pas violer, qui va pas, c'est-à-dire qu'il y a un comportement moral de base et qui est contre l'immoralité. Il se pose pas trop de questions. Et donc il y a un peu moins Il y a d'haine quand même d'Israël. des questions, on va dire, humaines où il y a un code moral, même de l'altruisme et tout ça. À Tatsodek. Donc il y a un peu moins de haine d'Israël. Un peu moins. Mais la morale d'Israël, c'est pas seulement de ne pas assassiner et de ne pas violer, c'est d'autres niveaux de spiritualité desquels ils sont très loin. Donc il y a encore une haine. A-t-il d'avoir Ichabevu d'Israël? Donc il ne faut pas vivre dans des fantasmes. Pour l'instant, on a affaire à des ennemis. Donc Chabdeu v'Chajdeu. Jusqu'à la preuve du contraire, on est Marzikoto Bekashrut Benatayim. Mais je suis toujours sur mes gardes. sur mes gardes. Mais Top, on revient à notre sujet. On le voit qu'il y a une amélioration et Trump, c'est vrai qu'il était sympa, mais il n'oublie pas qu'il avait 20 millions d'électeurs qui le poussaient dans ce sens. C'est גם נכון. אני לא בא לתת ציונים כמה אחוזים יש מזה ומזה, יש אחוזים מזה ומזה, צריך לדעת. Donc sois toujours sur tes gardes. Sur les gardes, c'est pas bête. Le badaï. Gam l'alacha. L'alacha, tu n'as pas le droit de donner ton don à un goy. Car que tu vas l'alacha. C'est tous des criminels? Non, mais disons que le crime existe. אני מחמיר. כשאני בשער אני מחמיר. Parce que là, c'est différent. Là, j'ai affaire à un ennemi direct. Je connais tout ça. C'est-à-dire, qui prône en fait dans tout leur centre tuer du juif. C'est pas le cas en France, avec tout l'antisémitisme qu'il y a en France. Hein. Mais c'est pas le cas en France que dans leur. On va dire, les Français entre eux ne sont pas là en train de dire comment on va tuer du juif. Il n'y a pas de ça. אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני לא בטוח, מה שאתה אומר. J'ai écouté un cours très dernièrement, ce n'est pas une halakha. Et יכול להיות, ils אבל... sont d'accord qu'aujourd'hui c'est pas une halakha. De quoi? De Ne donner pas son donner fils. au dos à un goy et ceci et cela. Non, mais donner son fils. Il va se marier à un goy, ça c'est halakha. Non, de fils, mais la mettre. C'est pas tous les postes qui. J'ai écouté un cours Ah, top. avec un milliard de Lokol, il faisait les différences entre Ovet Kochavim, les Noirs, Goy, les différents. זה נכון, שהיום הם בעלי נימוסין, etc. Il y a Nimousim et donc qui sont même considérés, c'est-à-dire qui on rentre dans la classe de Tzadiké ou Motolam, parce que les gens veulent se servir du Rambam. Voilà, parce que les gens veulent se servir du Rambam tant qu'ils n'ont pas accepté devant un Beddin, en fait. Alors c'est tout un chahim. Personne n'a accepté devant un Beddin. Et donc ça, c'est un peu l'excuse de tous les rabbins racistes. À la fin, c'est ça, parce qu'ils ont fait leur mauvaise midote, alors ils cherchent des mécorotes. Ils les ont pas lus, ils les ont pas tués, ils ont pas approfondi. Aujourd'hui, tous les postes qui viennent à dire que non. Là où le Rambam il a oublié, c'est pour Ovet Kochavim. Mais il explique c'est quoi Ovet Kochavim. Ovet Kochavim, c'est quelqu'un qui a choisi un culte. Pas seulement Abadazar, on sait pas ce que c'est. De cruauté. Sa saleté. C'est barreau, c'est barreau. Ce que tu dis, c'est Nafkamina, les... Bien sûr, ces barbares-là, là, il y a tout le sur eux. Le goy pas Ce que tu dis maintenant, c'est Nafkamina, les Moridim Velo Mahalim. Normalement, chaque goy que tu verrais près d'un puits, tu devrais le pousser dans le puits. Machloket. Machloket entre Ashkenazim et Sfaradim. Les filles Ashkenazim, tu ne dois pas le sortir. Non, 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 mais les filles à Beth Yosef, Moridim, Kipchuto. Moridim. Alors, qui dit, c'est נראה לי שהמאירי, היום זה כבר בעלי נימוסין של מוסר. C'est dit, c'est qu'on parle d'Avodazara, c'était pas seulement une doctrine théologique,
Ce sont des gens qui sont foncièrement mal, qui sont profondément mal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de toute l'humanité. Mais malgré tout, il faut savoir qu'à tout instant, ça peut ressurgir. Donc, prends tes précautions. Je n'ai pas dit que tu dois le dire en face, je ne te fais pas confiance, je ne te donne pas mon dos. Fais ça gentiment. De temps en temps, jette un regard en arrière. Mais là, c'est pas le cas de toute l'humanité. Là, non. Et on a vu nos chers français, la police française, comment envoyer les juifs à la Gestapo. C'est-à-dire, à Médina, pas ça et là. Donc, aucune confiance. Aucune confiance. Halakha, non, ça n'est les Yaakov. C'est pas là où le monde humaniste, parce qu'il y a une marée de Mishpat qu'ils ont peur. Ils ont peur du rock. C'est ça aussi. Il y a une mentalité Non, c'est barreau, moi je t'emmerde, c'est barreau. Quelqu'un qui fait du mal à un juif, il va en prison. Bah non. Pas tout le temps, apparemment. Eh ben voilà, mais ce qui s'est passé là avec la Top frère, on a compris. Eh voilà, on a Tout le temps, compris. apparemment. Mais Sous huis clos, ils n'ont pas voulu le médecin. Il y a quand même un code civil dans les pays développés qui respecte une certaine... C'est barreau, ça m'a servi de Kadem. Barreau, c'est de Kadem. Mais aujourd'hui, disons, tout l'antisionisme, aujourd'hui, c'est une nouvelle version de l'antisémitisme. Et le truc de Bet Mishpat de Haï et tout ça c'est pareil. C'est l'antisémitisme qui est profondément ancré en eux par la haine de Dieu, la haine de l'amour, la haine de toutes les barrières qui les empêchent de se donner une liberté totale dans leur comportement. Donc, on continue. Même pour un juif Mechalel Shabbat. לא בכלל שבת, זה רואה בהמה דקה, כי הוא חשוד לגזל. איפה זה כתוב? Pourquoi on le fait, pourquoi on le sauve? כי ישמור שבתות הרבה. Non, c'est même pas ça, pourquoi on le fait, parce que de toute façon, parce que comment aller nous, si on fait un truc comme ça, le monde entier, il y a des choses qu'on ne peut pas. אתה מדבר על גויים או על יהודים? יהודים, מחלל שבת. לא, זה לא כתוב, איפה זה כתוב? כתוב רואה בהמה דקה, כי הם חשודים על גזל. Encore une fois, ce n'est pas des petits gens qui volent de temps en temps, on parle de cow-boys, qui ont la gâchette facile. Mais ces gens-là, il vaut mieux les éliminer, de toute façon, ils ne servent rien à l'humanité. Mais quelqu'un qui de temps à autre fait des petites saletés. Quelqu'un qui met Khalel Shabbat, קודם כל זה לא, אין נפקא מינה להיום, כי אף אחד לא כזה. טוב, on continue. ד' לא. משום איבה. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a peur נכון. qu'ils se voient rentrer sur les juifs. Non, mais là c'est autre chose, c'est un idéal contre un autre. Le sauvetage de la vie d'un goy contre le Shabbat. Et ça ne peut se comprendre que lorsqu'on comprend que le peuple d'Israël est le centre de vie de l'humanité. Donc porter atteinte, même de manière microscopique, au centre de vie, c'est beaucoup plus catastrophique que de porter atteinte, même de manière grotesque, à une chose périphérielle. C'est-à-dire, il vaut mieux couper une jambe que faire une égratignure dans le cerveau. Et Chilul Shabbat, c'est une égratignure dans le cerveau, dans une des cellules d'un juif. Zev Charlaville. Mais si ça ne vient pas en contradiction avec notre idéal, a priori, il faudra le tuer. Et là, Imken, ou Oved Avodah Zarah. Et Oved Avodah Zarah, ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui, bien qu'ils sont considérés comme Oved Avodah Zarah, parce qu'ils sont plus ou moins moraux. Ce ne sont pas des gens qui s'adonnent totalement à la destruction constante du monde. Ce n'est pas des cow-boys. C'est des gens civilisés. Mais quand il y a à faire une bande de crapules, de salauds, bon, il dit, bon, allez, il tombe dans le trou, tu lui dis salut. Les filles Arema. Les filles Abed Yosef, il dit le rabbin Binaire, slicha. Je n'ai pas fait attention, il est tombé. Car quand on Abed Yosef. Kipchuto, mon ridim. Top, on y va. כל הידיעות הרוחניות שבתורה הן כדמות גבולים מסומנים לבוא אליהם על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם על פי ההכנות הראויות. ומי שירצה לבוא אליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות תחת דברים של אמת יביא לו דברי דמיונות. תמן עצה על ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה. Je crois pas, c'est Ferrot, t'as vu, c'est Ferrot. T'as vu Kama Sfarim. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Rotatria Samer. Rotatria Samer. Alors, de quoi s'agit-il? Toutes les études spirituelles, ça veut dire l'étude de la Emouna, et plus profondément l'étude de la Kabbale, Sheba Torah, En Kidmut Gvulim et Soumanim Levo Olem, ce sont des objectifs vers lesquels il faut arriver, mais
en passant par les moyens adéquats pour y accéder. Et on ne peut pas enjamber les étapes. Yesh achanot, comme il dit le Rambam, Imalet Kirso Kadam Kol, Lechem ve Basar. Tu peux rentrer directement dans le monde du Sod sans avoir des fondations solides. Il y a des gens qui, par curiosité, qui existent chez tout le monde, fourrent leur nez où ils ne devraient pas le mettre. Il appelle ça le Rav Kook, Mal'itim et Atzmam Berimze Kabbalah. Ils se goinfrent de concepts de Kabbalah, évidemment, ils ne comprennent rien. Tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu n'es pas assez mûr pour le comprendre. Et donc, quand tu veux pas ressentir les poches vides, tu te fais une illusion que tu as compris. Et en fait, tu n'as rien compris et tu vis dans des fantasmes. Et à la lumière, ou plutôt à l'obscurité de ces fantasmes, tu commences à forger ta personnalité et tu deviens un monstre au nom de Dieu. Hayot HaKodesh, on appelle ça. C'est une bête féroce qui se dit être Kodesh. Parce que tu n'as rien compris. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Des préparations. Compréhension. C'est quoi une compréhension? Parce qu'ils pensent qu'une compréhension, ça peut être, j'ai compris, une mécanique. Alors, c'est la compréhension. Ah, j'ai compris que le Yesod, il rentre là et il monte. C'est une technique. C'est dire même à un gosse de 6 ans, je peux lui expliquer la même chose. Il le schéma. Ils n'arrivent pas à comprendre que la compréhension, elle a trait à la morale, elle a trait au middle. Une compréhension, c'est une révolution dans la volonté. Une compréhension dans la Torah, c'est seulement quand il y a une révolution de la volonté vers le bien. Tous les mots Torah qui n'amènent pas à une amélioration de ta volonté pour le bien n'est pas du Limud Torah Bichlal. C'est dur de dire ça. En tout cas, une fois il l'a dit, chaque limud qui est fait qui ne te rend pas plus moussari. C'est le Limud. C'est le Limud. Car Rav Kook Kotev Rota Kodesh. Il y a pas mal de Limud où, voilà, c'est dur de dire d'avoir une qualité de Limud que chaque étude de ma part fait que je suis un homme meilleur. Elle va aider à ce niveau-là. Mais Koltrom. Ça dit qu'il mourit. Là, Kol Adam. On avance, mais de dire. Amaor Sheba Marzira le Mutav, même si tu n'en es pas conscient. Si tu apprends une chose, si tu ne le fais pas. Non, mais mais des fois, tu vas apprendre quelque chose dans une soudia à un raisonnement. C'est du Limud, tu t'es donné à fond, tu as voulu bien comprendre. Tu l'as fait, encore une fois. אז אתה יוצא, אם למדת ביראת שמיים, יש. Est-ce que je peux dire que Sans aucun doute. cette étude, je suis un être plus moral? פשוט מאוד. אם למדת מתוך יראת... Quand tu es rentré, tu as pénétré dans ton étude avec une approche du יראת שמיים, sans aucun doute que chez Amaor, Sheba, Marziro, les Moutav. Disons que tu viens d'étudier une sugia sur les Nézikim, tous les dommages, dans tous les plus petits détails, tu auras moins envie d'enquiquiner ton copain. Tu as vu? Si tu avais des pulsions agressives jusqu'à présent, à 100 degrés, ils sont descendus à 90 degrés. Zegara ma'apecha. Zera kim lamata mitoch yirat shamayim. Sinon, rien. Tu as emmagasiné dans ta mémoire une connaissance qui n'a aucune répercussion sur ta personnalité. Imlo pizarta kaf kontom muta velo eleta. Il aurait mieux valu que tu n'étudies pas bichlal na'aset lo sammavet. Parce que la Torah a aussi une capacité d'amplification des forces. Donc si tes tendances sont mauvaises, elles vont devenir super mauvaises. Avalim atalomed mitoch yirat shamayim. Vas-y, yirat shamayim. Dieu est là, moi je suis là, j'essaye d'adhérer à sa volonté. Et Tretzoncha Hashem nerotzeh ladat. C'est ça la pensée que tu dois avoir avant toute étude. Et Tretzoncha Hashem nerotzeh ladat velekayem. Tu penses comme ça, il y a un flux divin qui vient qui te bonifie. Maor Sheba Marzir le Mutov. Mais si tu viens par une approche intellectuelle, de curiosité, de satisfaction, de gymnastique intellectuelle, ça n'a aucun effet sur toi, ça peut être un effet contraire. Ça m'évite? Hein? Ou si par exemple les choses qui me disent de faire attention à ça, ou comme les dvarim, et que nous ouvrons balzé, ça va. זה לא אומר שלא שיפרת את עצמך. זה אומר שעדיין לא שיפרת מספיק, אבל שיפרת. Il se peut que tu vas continuer à fauter, mais maintenant avec des remords. Avant ça, tu fautais sans remords. Vas-y, je t'aparte. Ça me vient? C'est un possé qui dit par exemple, miser Tov Limana ou les rôles de Torah Séouda, et que tu es lu, tu apprends ça, et que tu le mets pas en pratique. Ça veut dire que ça ne t'a pas encore totalement pénétré. Avalim la mata mitoch yirat shamayim, ça a commencé à te pénétrer, et quand tu ne le feras pas, tu auras des remords. Katuv, mi shechote ou mitbayesh, mochalim lo. Aval lo chote.
Le mitbayesh. Dire mitbayesh, il a déjà une réticence. C'est déjà un processus de tchouva. Adam choté. Il n'est pas capable de s'arrêter, tellement il flotta à dira. Avalou bosh ma'averazu. Matzavo tov. Yesh michelo bosh. Il y a plein de prakim dans Rodot Tchouva qui parlent de ça. אתה הולך לחתור עכשיו, ואתה יודע שאתה לא יכול לחתור, לעצור. Mais tu es capable d'avoir des hirouré tchouva torquédé. Je dis, mais à quoi ça sert? Zetovel vesheretz biyado. De toute façon, je vais faire la faute. À quoi bon penser si déjà, je kiffe jusqu'à 100% et j'y pense même pas? Lo, zeatan lo mesugal, zeatakel mesugal. Altezalzel. Or, tchouva, il est tellement fort que dès qu'il pénètre ta personnalité, il va se propager. Donc laisse-lui toujours une lucarne. Même quand tu es les deux pieds dans la Touma. Mais tu es capable, en faisant cette Touma, de penser que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Zera. Si tu penses à le point que tu ne peux pas t'arrêter, c'est pas assez mûr chez moi encore pour m'amener à arrêter. Mais ça commence à germer. À se permettre cette continuation de germation. Et n'arrête pas. Parce que tu pourrais, avec une pensée pseudo-rationnelle européenne, de dire, bon, c'est de l'hypocrisie, ça sert à rien, etc. Non, non, vous avez marché votre chez l'Israël. Tchouva, fos kefi echoltecha. Ce que tu peux prendre, tu prends. Achitov, זה להתנתק לחלוטין מהחטא. וככה אני דורש ממך. וככה צריך לדרוש מעצמך. עכשיו אני במצב שאני לא. Bon, alors, si c'est comme ça, je me laisse aller totalement. Lo, al tiye racha arbe. Lo bigla shta racha ktsat, que c'est une légitimité pour être racha arbe. Tisher rak racha ktsat. Bamaase. אבל במחשבה, אני מפגין. Je proteste, je manifeste. Je manifeste mes remords. Vanima le boucha, vanima le tsar. Ce processus va finalement germer et t'amener petit à petit à t'écarter de la faute. Chez la Mata Torah, Or Hashem Choder Betochacha, la lumière divine te pénètre. Chez la Mata Mitoch Yirat Shamayim. Tu as été bonifié. Même si tu ne vois pas tout de suite au niveau de l'action. Kol davar. Atzlanut, Ta'ava, Kedayut. לא משנה, יצרה, יש לו הרבה פרצופים. Amachal. Très souvent, les gens ont des difficultés à comprendre cela. Là, c'est machal à chocolat. Chocolat halavi et chocolat parvé. Chocolat parvé, il est plus foncé que chocolat halavi, qui est plus clair. Ouais, voilà. Par là, tu veux dire qu'ils sont moins bons, c'est pas grave. Mais ça, c'est du racisme à l'état brut. C'est du chocolat à l'état brut, on dit. Mais on ne peut pas entretenir deux usines, ça coûte trop cher. La même usine, elle fait le chocolat parvé, le chocolat halavi. Donc on fait d'abord une fonte de chocolat halavi. Il est plus clair. Donc maintenant on va faire le parvé. Tu dis bon, on va prendre des tuyaux avec de l'eau brûlante et tu vas laver toute la tuyauterie. Oh, mais ça coûte plein d'argent, il y a encore des tonnes qui sont coincées dans la tuyauterie. Donc tu commences à rentrer du chocolat parvé, qui est foncé, et miracle, de l'autre côté du tuyau, ça sort clair. Comment c'est possible? Parce qu'il y a encore du chocolat halavi à l'intérieur. Tant qu'on ne voit pas que c'est exactement la même couleur identique, on ne met pas le tampon de parvé. C'est-à-dire, je rentre du chocolat dans ma tête, c'est-à-dire des compréhensions, des aspirations spirituelles, etc., etc. Mais la couleur de mes actes ne change pas encore. Je dis, ma mince, alors ça sert à rien, j'ai étudié pour rien. On rajoute encore une tonne de chocolat, ça va changer de couleur. Ça a commencé à nettoyer la tuyauterie. C'est mitarbev, c'est mitmazeg, choté, mitbayesh, velo choté. Il y a tout un processus intermédiaire. Rien n'est bédéliga, b'chaim. Tout est progressif. Gamma tchouva est progressiviste. Gamma ava est progressiviste. Gamma chinour est progressiviste. Gamma izugiyut est progressiviste. Gamma gioula est progressiviste. Akol kima. C'est-à-dire, de ton point de vue, tu dois avoir une décision ferme de changer tout de suite de comportement. On peut pas dire, toi, je fais ça tout doux pour ne pas trop forcer la dose. Non. Ani machlit miyad lifrosh minachet. Aval bedi avad, im lo parashta minachet, al titabed. Dis, bah, je suis un salaud, je suis un hypocrite, c'est de la frime, voilà, tu vois bien, mes comportements ne changent pas.
Savlanut, זה יבוא. Ça, c'est le Yetzer. תמשיך ללמוד תורה. תמשיך ללמוד תורה. Surtout ne te dis pas, je suis tellement sale. Comment oserais-je ouvrir un livre de Torah? בדיוק להפך. הלא כאש דברי נאום השם. La Torah, elle est comme du feu. כמו שאש לא מקבלת טומאה, car Torah לא מקבלת טומאה. N'aie pas peur pour la Torah, elle ne va pas s'impurifier par toute cette saleté. Elle est en delà de tous ces mondes. Approche-toi de la Torah. Très très souvent ça arrive. Des gens qui ont fauté, ils ont honte de rentrer à la synagogue, ils ont honte de rentrer au Beth Midrash, ils ont honte d'écouter un Dvar Torah, ils ont honte de prier. Il dit, אני לא מתאים להתפלל, אני מסואב, מתואם. הפוך. תדבק בתורה, זה מה שיטהר. Tout est un processus dans la vie. C'est-à-dire que מאוד מאוד להפנים את זה. Quand on pense de manière כזה binaire, on ne réussit rien dans la vie. Alors tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ce shidour? On se marie ou se marie? Chouïa, traqué. C'est autre pam. Ça va germer. Alors ça marche pas, on divorce. Regarde, vous venez de marier à 2 mois. Mais je sais pas, moi je me rappelle, papa et maman, c'était très sympa à la maison, on s'engueule tout le temps. Gros malin, tu te rappelles de papa et maman quand il avait 17 ans? Quand il était capable d'analyser une zougiout. Quand il était petit, ben aussi ils ont fait les mêmes gaffes. Avant que tu naisses, ils ont fait plein de gaffes. Et quand tu étais petit, tu t'en foutais pas mal de ce qui se passait chez papa et maman. À partir du moment où tu commences à devenir adulte, tu es à même d'analyser la zougi de tes parents. Bon, ils ont déjà 20 ans d'expérience derrière eux. Chouïa. Akol progressif, akol kima. C'est-à-dire, je vois qu'on n'aura pas le temps, on fera ça la semaine prochaine. À cette iskir, on ילמד Samer. Hein? Dalet. La prochaine fois, on étudiera Orat Zatri à Samer. On a commencé à lire seulement. Okay. On n'a pas commencé. Ça, on y va.